Et si on parlait caca? Ça y est, le mot est lancé, la merde ou la merde pour nos amis belges qui nous écoutent. Heureusement, notre belle langue française est assez riche pour décrire le caca sans pour autant en dégoûter tout le monde. De étron à fesses, pas le popotin, mais fesses, F et accent grave, CES. Ou encore, nous pouvons le nommer crotte, crottin, sel, excrément et des meilleurs. Mais avant de poursuivre dans les airs littéraires, je voudrais partager avec vous des faits scientifiques. Il existe une échelle pour classifier les catégories de caca. Et oui, ça s'appelle l'échelle de Bristol. Ça classifie 7 types d'excréments avec des critères bien précis. Les 3 premiers sont de l'ordre de la constipation, les 2 suivants sont classés optimaux, c'est-à-dire bien lisses, et les derniers tendent vers la diarrhée. Là, je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous voyez. Cela dit, c'est très sérieux. Si votre petit, votre amour, votre bébé devait communiquer son état, eh bien, ce serait très certainement dans sa couche qu'il faudrait regarder. Par exemple, si le caca de bébé n'est pas super solide, eh bien, c'est qu'il aura mangé trop gras. Et c'est un signe à prendre en compte pour équilibrer son régime. Car même si les bébés sont potelés de base, personne ne veut d'une saucisse dans son berceau. On risquerait de vouloir la manger. Aussi, ne jetez pas vos couches. Pas uniquement parce qu'elles sont génialement conçues, Little Big Change, ni parce que votre enfant y dépose des œuvres d'art, mais parce qu'il paraîtrait que le caca de votre enfant contient des métaux rares, l'or, l'argent et le palladium. J'ai une pensée pour les bijoutiers qui vont vous voir débarquer. Vraiment, on est désolé pour ça les bijoutiers. Votre bébé est un artiste, et ça, personne n'en doute, que ça soit avec des crayons ou dans la couche. Un peu finalement comme Jacques Lizen, un artiste belge, qui se considère lui-même comme un artiste emmerdant. Son histoire n'est pas si passionnante, mais vous pourrez découvrir son œuvre au Jardin botanique de Bruxelles, où est exposé un monochrome de merde. Voilà. Sinon, d'autres artistes ont exploité le filon caca, Wim Delvoye, avec son installation qui est en fait un tube digestif humain géant. On place un bon repas à l'entrée et paf, ça fait... vous savez quoi. Mais le pionnier fut Piero Manzoni, qui en 1961 a mis son caca dans 90 boîtes de conserve de 30 grammes chacune. Allez taper sur internet, les reportages ne manquent pas, et bébé va adorer. Allez, quittons cette terre, direction la Lune. Car oui, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont allés sur la Lune et ont laissé tout de même 40 kilos de trésors. Ouais, figurez-vous qu'il n'y avait pas de toilettes dans les stations spatiales avant 1980. Comme quoi, on crée des fusées, mais on n'est pas foutu d'y mettre des toilettes. L'être humain, décidément, m'étonnera toujours. D'ailleurs, je m'engage à créer une pétition pour retourner sur la Lune et nettoyer tout ça. Franchement, si des extraterrestres tombent là-dessus avant la plaque de pionnière, on va passer pour des gros dégueulasses. Au 19e siècle au moins, on avait des ramasseurs de caca. Bon, aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais pourtant, la demande est toujours là. 555 millions de tonnes produites par an au niveau mondial. Le temps de ce podcast, 5000 tonnes auront été produites. Incroyable. Alors, si on se demandait encore ce que l'homme fait sur Terre, ne cherchez plus, nous avons la réponse. Et bébé? Ah bah bébé, il contribue, car c'est environ 200 à 300 grammes par jour. Merci bébé, c'est bien, tu participes. C'est drôle ça d'ailleurs, parce que quand t'annonces à tes potes non-parents que tu vas être papa ou maman, la première chose qu'ils te disent c'est « Ah bah, bonne chance pour les couches pleines de... avec un rire qui instantanément crée une barrière entre ton pote préado et toi, le vieux. Comme quoi, le caca, ça fascinera toujours. Bon, finalement, c'était pas si horrible le caca, si? C'était le premier épisode sur les excréments. Un peu trash, on espère que ça vous a plu quand même, et on vous retrouve pour le prochain épisode sur le pipi. Non, je plaisante. En fait, je plaisante pas. Ah, on rigole pas? Allez vérifier. Chris, tu vas où? Toilette encore? T'as pensé à mettre tes couches?